camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Burkina Faso, peuple du Liptako Gourmand, chers camarades peuple d'Afrique, l'heure est grave. Non, ça veut dire que la France-Afrique même se cherche, mais elle ne se retrouve pas. Chers camarades peuple d'Afrique, non, la victoire, je le dis. J'avais dit en 2030, la France-Afrique sera enterrée totalement. Mais 2030, c'est trop long. Chers camarades peu d'Afrique. D'ici fin 2025, mais la France-Afrique va se chercher. Elle va se chercher. C'est mon gros qui vous le dit. Chers camarades peu d'Afrique, Yoroman. Yoroman. 4 coups de la DGSE de Macron ont été pris la main dans le sac au Burkina Faso. Et ils sont aujourd'hui placés quelque part. Chers camarades peu d'Afrique, on va vous expliquer ça. À côté de ça, autre sujet que nous allons aborder. Tidjane Thiam et le PDCI ont pu contourner, chers camarades peu d'Afrique, le piège de Draman. Mais est-ce que Draman a abandonné? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses du bureau politique du PDCI-RDA aujourd'hui? Chers camarades peu d'Afrique, tout est ici. On va vous expliquer tout. Partagez-moi la vidéo. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Chers camarades peu d'Afrique, l'heure est grave. N'oubliez pas ce samedi, n'oubliez pas ce samedi, on va aller manifester à Château-Rouge. N'oubliez pas ce samedi à Château-Rouge, manifestation pour la Guinée-Bissau contre Ambalo. Manifestation, voilà. D'ailleurs, j'ai oublié même de mettre en titre ce qui s'est passé au Sénégal aujourd'hui encore. On va expliquer ce qui s'est passé au Sénégal. Ça c'est clair. Voilà, ne vous inquiétez pas, on va expliquer ce qui s'est passé au Sénégal, chers camarades peu d'Afrique. Partagez. Alors donc, on commence par quoi? On va commencer, chers camarades peu d'Afrique, très rapidement, par ce qui s'est passé au Burkina Faso. On va commencer très rapidement par ce qui s'est passé au Burkina Faso. C'est une réalité. La source, c'est Jeune Afrique qui donne la source. Qui est la source, qui donne l'information. C'est Jeune Afrique qui donne l'information. Chers camarades peu d'Afrique, écoutez ici. 4 agents français de la DGSE détenus au Burkina Faso. Leur arrestation n'a pas été sans conséquence. Elle a entraîné le départ de la douzaine de leurs collègues en poste dans le pays. Ils continuaient à coopérer avec les services burkinabés malgré les tensions entre Paris et Ouagadougou. Détenus, interrogés dans le plus grand secret à la direction de la sûreté de l'État, DSE, pendant une dizaine de jours, ils sont désormais incarcérés séparément à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. La principale prison de la capitale burkinabé. Oh man. IBC chef. Le gars là, hein? Non, Yeri, ici au Galavou. Ah, bâtard. Mais, pourquoi ils ont été arrêtés? Je vous dis tout. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes, patientez. Parce que, c'est que vous savez que ce qui se passe dans la sous-région là, ça nous concerne directement. Et vous allez dire, patientez et écoutez attentivement de quoi il s'agit. J'ai fait une vidéo ici où je vous ai fait écouter avant décortiquage. J'ai décortiqué la vidéo où le premier ministre burkinabé regarde les gens droit dans les yeux comme ça.
Non, ne vous inquiétez pas, RDC, je vais en parler, je vais en parler. D'ailleurs, même la manifestation du 23, là, la manifestation de samedi prochain, là, les Congolais sont dedans. Venez, hein, venez. Vous ne sortez pas, là, vous êtes trop divisés, là. Je n'aime pas ça. Les Congolais, là. Alors, donc, ça, c'est une petite parenthèse. Si les choses comme ça peuvent se passer tous les jours, c'est bon. Les nouvelles comme ça, là, si on a ça tous les jours, on est content. On est content. Et Macron met les gens derrière nous ici. Il met les gens derrière nous pour pouvoir nous attraper. Il met les gens derrière nous pour nous emmerder. Lui-même, ses gars sont impliqués dans coup d'État. Vous avez vu la dernière fois, le premier ministre burkinabé, il a regardé les gens dans les yeux comme ça. Il y avait des blancs dans la salle. Et puis il a pris pause de quelques secondes. Et puis il dit, la France était impliquée dans les tentatives de coup d'État récents au Burkina Faso. Puis il a dit ça. Le premier ministre burkinabé, Apollinaire Joachim de Tambela, la vidéo est sur ma page, vous pouvez aller voir. Mais, est-ce qu'un officiel d'un pays, de surcroît, bon, deuxième ou troisième personnalité, première personnalité d'un gouvernement, d'un pays, se tient devant tout le monde, Mondiovision, et il dit, c'est-à-dire qu'il indexe nommément un pays qui est, et il dit que ce pays est impliqué dans une tentative de coup d'État de son pays. Mais c'est qu'il a des preuves. C'est qu'il a des preuves matérielles. C'est qu'il a des preuves. Ça n'a rien à faire. C'est qui se base sur des faits réels. Et ces faits-là, c'est la tentative de coup d'État qui a voté la dernière fois. Mais, vous oubliez quelque chose. Je vous avais dit que 2 gendarmes de Draman sont encore là-bas. Mais IB les a pas encore libérés. Et puis Draman ne parle plus. Moi, je ne comprends pas cette affaire-là. Tu as 2 de tes gendarmes. Draman, camarade peu d'Afrique. Bipé Draman. On lui parlait ici, bête dans bête, yeux dans yeux. Draman, on dit, tu as 2 gendarmes qui sont arrêtés au Burkina Faso. Ils sont en prison au Burkina Faso. Bon, toi, tu dis quoi? Tu ne demandes plus leur libération et tu ne fais plus rien. Tu ne parles plus. Pourquoi? Ou bien ce qu'on leur reproche là, ils sont coupables ou bien ils sont trompés de frontières et puis ils sont rentrés au Burkina Faso et puis on les a arrêtés. Sinon, ceux qui sont trompés de frontières, ils n'ont pas duré là-bas. Ils ont été libérés très rapidement. Mais pourquoi les 2 là sont encore au Burkina Faso, détenus là-bas? Ils sont encore détenus là-bas. Et puis, Draman ne parle plus trop dans l'affaire. Il n'en fait pas un tollé. Parce que ils ont été pris de la main dans le sac. Tout comme ces 4 hommes de Macron aussi ont été pris les mains dans le sac. Les quelques Ouara qui étaient encore là-bas, là, ils ont été chassés. Frère, c'est pourquoi je vous dis toujours, il faut que le peuple soit mobilisé. Il faut que le peuple reste mobilisé. Il faut que le peuple demeure mobilisé. C'est à cause de tout ça que je parle. C'est à cause de tout ça que je parle, chers camarades d'Afrique. Romagne. Mais je salue IB et son équipe. Je salue IB et son équipe
Parce que s'il n'avait pas une équipe soudée autour de lui, s'il n'avait pas une équipe soudée, costaud, autour de lui, oh, il aurait frappé déjà. Macron et les Draman l'auraient renversé. Mais comme il a une équipe soudée, vigilante, et qui a guéri, le service de renseignement est de taille, les équipes permettent à IB de déjouer tous les coups d'État. Mais on ne va pas toujours rester sur la défensive. On va pas toujours riposter. Chers camarades, on ne va pas toujours riposter. On va un jour, nous aussi, attaquer si ça continue comme ça. Si ça continue comme ça, nous aussi, un jour, on va passer à l'offensive. Et ça sera dangereux pour Draman. You know, mind, ça sera dangereux pour le Waworo. Chers camarades d'Afrique, on n'a pas encore fini totalement. Mais on va aller voir ce qui s'est passé aujourd'hui au bureau politique entre Thiam et Macron et les autres, chers camarades d'Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, avant le bureau politique, il y a eu un entretien à huis clos entre Thiam, Jean-Luc Bion et deux autres personnes. Le représentant de Gikawe et puis un autre gars. Thierry Tano, lui, n'était pas là. Ils se sont vus à huis clos. Les quatre personnalités, ils sont vus à huis clos. Quand ils sont vus à huis clos, ils ont décidé, je ne sais pas comment ils ont réussi, en tout cas, à avoir un consensus. Ils ont décidé de faire le congrès, de tenir le congrès avant la fin de cette année. Avant la fin de cette année. Et donc, le congrès doit se tenir ce vendredi 23. Ce vendredi 23 décembre 2023. Pardon, 22 décembre 2023. Ce vendredi 22 décembre 2023. Vous avez compris? Ce vendredi 22 décembre 2023, le congrès du PDC-RDA va se tenir pour trouver le président de son parti. Vous avez compris? Le congrès va se tenir le 22 pour trouver le président de son parti. Pour éviter le piège que Draman a tendu ici et là. Parce que dès qu'on tombe dans l'année prochaine, automatiquement, Jean-Luc Bion et Thierry Tano peuvent être candidats. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, Thiam et les autres se sont entendus. D'autant plus que le président Kobri, intérimaire d'ailleurs, avait décidé de tout faire pour que ait lieu le congrès avant la fin de lui son intérim. Donc, ils ont délocalisé le lieu du congrès. Ce ne sera plus à la maison du PDCI, à Cocody, mais ça sera maintenant à Yamoussoukro. Pour éviter le piège de Draman. Mais je pense que même là-bas, Draman est en train de jouer sur des pions. Il est en train de jouer sur des pions. Mais il a reçu un coup de fil de son maître qui lui a dit de se ranger très rapidement. De se ranger. Mais il a reçu un coup de fil de Macron pour lui dire de se ranger. Sinon, il y aura magne. Et donc,
Je pense que le gars, il a compris la leçon et il va laisser le PDCI tenir son congrès tranquillement. Donc, si le PDCI tient son congrès et que Thiam gagne, bon, Draman, il s'éloigne de plus en plus de son fauteuil. Donc, le gars, avec son petit frère bête là, ils sont capables de créer d'autres choses. Mais, nous sommes là et nous regardons les choses. Et nous suivons de près les choses. De très près les choses. C'est comme un peu d'Afrique. Voilà un peu à ce niveau-là ce qu'on peut dire. Ce qu'on peut dire. Et je dis encore au PPACI, à nos militants du PPACI, qu'ils l'auraient oublié. Nous sommes, jusqu'à preuve du contraire, alliés du PDC-RDA. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes alliés du PDC-RDA. Il ne faut pas que les gens oublient ça. Il ne faut pas que les gens oublient ça. Parce que ce n'est pas tout qu'on déballe. Mais ce qui est en train de se jouer là, c'est favorable à qui? À nous. Regardez, Dieu est en train d'agir. Mais les militants du PPACI, beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe. Draman a été imposé aux Ivoiriens par la communauté internationale. Aujourd'hui, la même communauté internationale est en train de le combattre. La même communauté internationale est en train de le combattre. Mais ça nous arrange. Ses soutiens proches de la sous-région. Ses soutiens proches de la sous-région. Le Burkina Faso avec Blaise Compaoré. La Guinée-Conakry avec, comment il s'appelle ce Kodougou là. Je pense, Alpha Condé, je pense. Je pense, oui. C'est Condé, non? Oui, je pense, oui. Et puis, surtout le Mali. Mais ATT n'était pas officiellement partant. Mais les Maliens, le peuple du Mali, qui volontairement s'est impliqué dans ce combat. Je dis volontairement, oui, mais manipulé, hier, qui s'est impliqué dans ce combat, aujourd'hui, n'est plus avec Draman. Le peuple burkinabé n'est plus avec Draman. Le peuple guinéen n'est plus avec Draman. Donc, ses soutiens proches sont en train de le lâcher, l'ont déjà lâché. Son soutien occidental est en train de le frapper. Donc là, ce qui est en train de se passer là, c'est un cas d'école et c'est historique. Khaled Soumaïla Salaou, merci pour l'histoire, chers camarades. Ce qui est en train de se passer là est historique. Même les Nigériens, qui ne sont pas à notre frontière directement, mais qui ont été impliqués hier, certains qui ont pris part à ce conflit aux côtés de Draman, aujourd'hui, sont contre lui. Le président RDA, qui lui a donné sa voix, les 22% de Bédier qui ont été donnés à Draman. Aujourd'hui, le PDCI n'est plus avec Draman. Soro Guillaume, qui a pris les armes pour l'installer, aujourd'hui, Soro Guillaume n'est plus avec Draman. Comprenez par là que le gars, il est fini. Il est fini. Donc nous-mêmes là, ne soyons pas nos propres ennemis. Non, c'est pas comme ça que le combat se passe. C'est pas comme ça que le combat se passe. Quand quelqu'un lave ton dos, toi-même, il faut laver ton ventre. Oui, les gens ont mis le combat. Aujourd'hui, les IB là, les Assimi là, les Doumbouya là,
Les Tchadi, ils sont avec nous. Même Soro Guillaume qui était avec lui, n'est plus avec lui. Bédier qui était avec lui, n'est plus avec lui. Maintenant, ils sont tous avec le PPACI. Le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire. Donc, ça à nous de savoir utiliser ces soutiens qui nous viennent pour chasser Draman. Il ne faut pas que les soutiens qui nous viennent là, on s'appuie sur des histoires bidons et qu'on rejette ces soutiens. Parce que Draman lui-même coudrait ces soutiens-là. Il coudrait ses soutiens. Donc, sinon on a ça, gardons ça et avançons. Gardons ça et avançons. Arrêtez d'attaquer Thiam. Arrêtez d'attaquer Thiam. Voilà. Pas mine de rien, on est formellement alliés. Arrêtez de l'attaquer. C'est contraire à notre alliance. Ça porte préjudice à notre alliance. Arrêtez d'attaquer. Si le PCI, et je le dis, si le PCI arrive à une élection présidentielle, à avoir plus de votants que le PPACI, c'est que nous là, on est resté assis dans les maquis et les bars. C'est que nous là, on n'est pas monté sur le terrain. Si le PPACI, le RADP autant pour moi, a eu plus de voix dans quelques élections présidentielles que ce soit, que le PPACI, c'est que nous là, on a dormi sur nos lauriers. On n'est pas sorti pour aller mener le combat. Et donc on est resté à la maison. C'est que nous-mêmes là, on devrait plus faire la politique. On devrait plus faire politique. Si le PDCI ou le RADP ont plus de voix que nous, on sait que nous-mêmes là, on a qu'à arrêter de faire politique. Oui, c'est une réalité. Voilà. Donc, il va falloir se mettre au travail. Il va falloir se mettre au travail. Quand on vous appelle dans vos sections, dans vos comités de base, quand on vous appelle aux réunions, là, venez. Quand on vous appelle aux réunions, là, venez. On vous appelle aux activités, venez. Ne restez pas là, toujours j'ai telle chose, toujours j'ai telle chose. Si vous faites ça, si vous restez dans ça, c'est que le PDCI, on va les accompagner au pouvoir. Draman ne peut plus. Le RADP est fini. Je vous dis, le RADP est fini. Vous allez voir, en 2023, non, où ils vont dire peut-être juillet, août 2024, vous allez voir les dinosaures du RADP qui vont quitter leur parti là. Vous allez voir les gens qui vont quitter leur parti. Vous allez voir. Le RADP est fini. Le RADP est mort. Donc nous là, c'est nous, le principal parti d'opposition. En réalité. Donc si nous on ne se lève pas pour regalvaniser, remobiliser nos militants et qu'on reste dans un état d'esprit de, comment on appelle ça, de personnes de pouvoir, de personnes au pouvoir ou bien de partis au pouvoir. Parce que souvent, il y a certaines personnes qui se disent qu'on est encore au pouvoir. Ils ne savent pas qu'on est dans l'opposition. Hein? Ils se disent qu'on est encore au pouvoir. Il ne faut pas de sacrifice. Ils ne se bougent pas. Et ils bavardent. Si vous restez dans ça, on va les accompagner. Parce que 2025, là, c'est soit nous ou le PDCI. C'est soit nous ou le PDCI. Le RADP ira dans l'opposition. Mais si on s'assoit, on va accompagner le PDCI aisément. Parce qu'on sera obligé de leur donner nos voix demain. Et je serai le premier à aller voter pour eux. Oui, c'est une réalité. Si on s'assoit et que le PDCI passe au deuxième tour,
Yoroman. Yoroman. Si on s'assoit et que le PDC passe au deuxième tour et que nous on tombe, on est mort. Et on ira les voter parce que un homme doit tenir sa parole. Donc il faut se lever dès maintenant pour que le PDC nous accompagne. On va leur donner quelques postes, des postes de ministériels. Voilà, c'est ça aussi qui est la vérité. Donc, j'ai camarades d'Afrique. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Et voilà. Voilà. Sonko là. Macky Sall refuse de mettre en application la décision de justice. Macky Sall refuse, malgré 2 décisions de justice, Macky Sall refuse d'écrire son nom sur la liste électorale. Vous avez compris? Sénégalais, vous avez compris? Voilà. Macky Sall refuse, malgré 2 décisions de justice, qui recommandent, qui donne injonction à Macky Sall d'écrire son nom sur la liste. Macky Sall refuse, malgré ces deux décisions de justice, Macky Sall refuse d'écrire son nom sur la liste. Je ne vous ai pas dit que seule la rue pourra faire bouger les choses. Je ne vous ai pas dit. Ah bon, je vous ai dit. Donc, si vous voulez vous asseoir, bon, restez assis. Oumar, Alassane, merci pour l'histoire, frère. Si vous voulez rester assis, restez assis. Et je vous le jure que Sonko ne sera pas candidat. Je vous le jure, si vous restez assis, Sonko ne sera pas candidat. Le samedi 23, là, je vous attends à Château-Rouge. Venez avec vos banderoles de Sonko là. Venez avec vos banderoles. Venez avec vos drapeaux. Venez avec tout ce que vous avez. On va manifester. On va reprendre les hostilités contre ce maudit Macky Sall là. Ce démon, ce Waworo, il faut qu'on se lève contre lui. Donc, vous avez compris, non? Vous avez compris, non? Voilà. Ça, c'est pour dire aux Ivoiriens que la confrontation contre Dramane est inévitable. Préparons-nous-y. Et moi, je le dis. Moi, j'ai des mobilisations ici en France. Celui qui s'amuse, moi, il ne travaille pas à lui. Celui qui s'amuse, moi, il demande aux représentants, même là de côté. Et puis, on va avancer. C'est qu'on va remplacer les gens pour trouver la bonne équipe. Tous ceux qui ne voudront pas travailler, tous ceux qui ne voudront pas travailler, tous ceux qui seront dans les, je dirais, dans les mesquineries, on va vous remplacer. On va vous remplacer. Et puis on va travailler. Parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le droit de perdre les élections en 2025. On n'a pas le droit. Et il faut qu'on se mobilise. Il faut qu'on fasse peur quand on sort. Il faut qu'on fasse peur quand on sort. On va bâtir la CPI. On va bâtir la CPI. Donc, tous ceux qui ne voudront pas travailler, qui ne seront pas dans l'esprit de mobilisation, moi je vais demander aux représentants de les changer, puis on va avancer. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Vous avez le froid là. Est-ce que quelqu'un américain a le froid? Le froid fatigue tout le monde. Le froid fatigue tout le monde. Mais il faut le courage pour affronter le froid. Donc, il faut faire peur à Babylone. Il faut faire peur. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades un peu d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble les gars, merci.